Le matin du 20 novembre 1980, l'équipe de la plateforme pétrolière Texaco du lac Peigneur en Louisiane a remarqué que la foreuse était bloquée sous la surface. 12 hommes ont tenté de la dégager en vain, quand soudain, des bruits sourds ont retenti et la plateforme a commencé à basculer. Alarmés, les hommes se sont précipités vers le rivage. 1h30 plus tard, ils ont vu leur plateforme de forage de 45 mètres, d'une valeur de 4,8 millions d'euros, disparaître dans le lac d'une profondeur moyenne de 3 mètres. Les eaux de surface étaient entraînées vers l'endroit où se trouvait auparavant la foreuse. Un tourbillon entraînait bateaux et barges, et on a même entendu un pêcheur crier sur son bateau « C'est la fin du monde !» Vous imaginez un lac de 5 km² qui s'assèche complètement en quelques heures. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était comme déboucher une baignoire géante, mais la gravité n'a pas englouti que de l'eau. Des arbres et 0,2 km² de terre ont été emportés. Et le plus intéressant restait à venir. Mais avant, prenons un café. Voici un rappel discret de faire ce que vous savez sous la vidéo pour ne pas oublier. Vous avez déjà entendu parler d'un dôme de sel. En Louisiane, il en existe 128, sans compter ceux dont on ignore l'existence. 5 se trouvent sur la côte, s'élevant au-dessus des plaines et des marécages et servant de point de repère aux voyageurs et aux habitants. Il y a des millions d'années, la Terre était recouverte d'océans et de mers intérieures. Puis, lorsque l'eau s'est retirée et évaporée, elle a laissé derrière elle du sel, des champs entiers. L'abondance de dômes de sel en Louisiane et dans d'autres États du Sud est le résultat du retrait de l'eau de mer suite au mouvement du golfe du Mexique au cours de milliers d'années. Année après année, ces champs de sel ont été ensevelis sous des roches et des sédiments, devenant ainsi invisibles. Le sel, en tant que cristal, est plus léger que les roches denses qui le recouvrent. Par conséquent, il remonte, traversant les couches géologiques les plus fragiles. Sous terre, le sel se comporte comme un fluide, formant des dômes massifs qui s'élèvent progressivement. En se rapprochant de la surface, ces dômes poussent les roches situées au-dessus d'eux, formant des collines. C'est ainsi que sont nées les fameuses 5 îles, Jefferson Island, Avery Island, Weeks Island, Côte-Blanche et Belle Isle dans le sud de la Louisiane. Ces dômes de sel peuvent mesurer 1,6 à 8 km de large pour 3 km de profondeur. Maintenant qu'on a introduit le phénomène, revenons à ce qui s'est passé au lac Peigneur le matin du 20 novembre 1980. À l'époque, le lac Peigneur était un petit lac d'eau douce situé près de Jefferson Island, le dôme situé le plus au nord parmi les 5 dômes de sel de Louisiane. Vous savez, les fameuses 5 îles. La foreuse est donc restée coincée, des bruits sourds ont suivi, et soudain, un gigantesque tourbillon s'est mis à aspirer l'eau, entraînant la boue, les arbres, les barges. Plus tard, on en a parlé comme du plus grand tourbillon artificiel de l'histoire. Un remorqueur, un quai, une autre plateforme de forage, un parking et une grande partie de Jefferson Island ont été aspirés par l'abîme. Pas étonnant que les journaux aient qualifié l'événement de scène d'apocalypse. On n'a pas d'image du tourbillon, car à l'époque, les gens n'avaient pas d'appareil photo avec eux en permanence. Alors, si on utilisait d'autres images et qu'on essayait d'imaginer la même chose à plus grande échelle? L'eau rugissait, je suis très sérieux, le vent soufflait et tout semblait se dessécher sur la terre et on était assis sur la boue. C'est le témoignage d'un pêcheur qui était présent. La force de succion était telle que le chenal de 19 mètres menant au golfe du Mexique s'est inversé et ça a entraîné 11 barges présentes sur le chenal dans le tourbillon. Elles ont été tirées avec une force immense, disparaissant sous la surface. Le tourbillon a également avalé un remorqueur qui se trouvait sur le canal, lequel a lutté aussi longtemps que possible avant que l'équipage ne se décide à sauter sur la rive et à assister à l'engloutissement du navire. Mais les choses sont devenues encore plus folles. 3 heures plus tard, le lac s'était transformé en un cratère immense et très profond, duquel s'étaient évacués 13 millions de mètres cubes d'eau. Un gazoduc présent au centre du cratère a rompu et s'est enflammé
et il a projeté une colonne de flammes dans le ciel. La direction de l'aviation civile a dérouté tous les vols passant au-dessus de la zone par crainte d'une explosion de gaz. Ça ne s'est pas produit, mais en revanche, la plus haute chute d'eau de Louisiane est apparue. Comme vous pouvez l'imaginer, une telle quantité d'eau s'est écoulée du lac dans les cavernes, dont on parlera plus tard, que le canal d'El Cambre, qui reliait le lac et la baie de Vermilion, s'est inversé. En conséquence, l'eau salée du golfe du Mexique s'est engouffrée dans l'ancien lac d'eau douce. Ce flux inversé a donné naissance à la plus haute chute d'eau de l'État, une chute de 50 mètres pendant plusieurs jours. Les témoins ont comparé le spectacle à l'éruption du mont Saint-Helens, même si entre nous je vois pas vraiment le rapport. Mais là encore, je n'y étais pas. Au fait, les choses se sont pas arrêtées là. De l'air sous pression, expulsé par l'eau qui s'écoulait du lac, a jailli par les puits sous forme de geysers de 120 mètres de haut. Ce n'est qu'après ça que la situation s'est enfin calmée. Ainsi, l'ancien lac d'eau douce de 3 mètres de profondeur, un lieu de plaisance agréable, s'est transformé en un lac saumâtre d'une profondeur de 61 mètres. C'est aujourd'hui le lac le plus profond de Louisiane. Voici à quoi il ressemble désormais. Cette cheminée, qui appartenait autrefois à une maison située au bord du lac, émerge seule au-dessus de l'eau. Mais comment ça a pu se produire ? En fait, je parie que vous pouvez le deviner. Avant tout, il faut savoir que depuis 1919 au moins, on extrayait du sel sur Jefferson Island. Dans les années 1930, on y a aussi extrait du soufre et ce minerai a rapporté gros à certains propriétaires terriens. Mais c'est le sel qui nous intéresse. La mine comportait plusieurs niveaux, allant jusqu'à 460 mètres de profondeur. Chaque tunnel mesurait 30 mètres sur 24 mètres et pour soutenir le plafond, on laissait en place des piliers de sel. Ce sont ces piliers qui ont été dissous par l'arrivée d'eau douce, entraînant l'effondrement des galeries. Cela dit, rien de tout ça ne serait arrivé sans l'extraction de pétrole. C'est elle la véritable responsable. Texaco Oil a obtenu un bail gouvernemental qui incluait des terres situées sous le lac Peigneur, seulement la compagnie en a trop fait. Le problème est que Diamond Crystal Salt travaillait également sous le lac, dans une énorme bulle que Texaco Oil a fait éclater. Des mesures erronées de Texaco Oil ont conduit le trépan à percer le sommet de la mine de sel. La zone était heureusement inexploitée, c'était le 3e niveau de la mine. Le trou a créé un gouffre qui a drainé le lac dans la mine. Ainsi, le lac s'est déversé dans les immenses cavernes nées de l'extraction du sel. Est-ce que tout ça aurait pu être évité? Eh bien, si les calculs avaient été corrects, peut-être, mais le temps de réaction a également joué un rôle. Entre le moment où la foreuse s'est bloquée et celui où la plateforme a commencé à basculer, il s'est écoulé 2 heures et demie. Pendant tout ce temps, les gens se demandaient pourquoi la foreuse n'avançait plus, alors que l'eau douce du lac dissolvait le sel et élargissait le trou. Très vite, il est devenu impossible d'arrêter le processus. Les puits avaient aspiré quasiment toute l'eau du lac. Bon, il est temps de parler pétrole. L'industrie pétrolière et gazière est le principal moteur économique de la Louisiane depuis plus d'1 siècle. Aujourd'hui, elle génère un quart des recettes de l'État et elle emploie des dizaines de milliers de personnes. La Louisiane se classe parmi les premiers États du pays pour la production de pétrole et de gaz, ainsi que pour le raffinage du pétrole. Les dômes de sel sont directement liés aux combustibles fossiles. Ils sont susceptibles de constituer des pièges à pétrole, des réservoirs naturels pouvant contenir des dépôts d'hydrocarbures. C'est simple, le sel est imperméable au pétrole et comme on l'a dit, la formation d'un dôme de sel repousse la terre vers le haut tout en créant une sorte de caverne. Les dômes de sel sont donc idéaux pour y forer des puits à la recherche de pétrole et de gaz. Pour cette raison, on extrait souvent du sel et du pétrole au même endroit. Le problème est que les activités des deux compagnies se sont pour ainsi dire télescopées dans la même zone souterraine. Par chance, entre nous on peut même parler d'un énorme coup de chance, il n'y a pas eu de victimes humaines, mais 3 chiens sont morts. Les 55 employés qui se trouvaient dans la mine en ont réchappé et 6 d'entre eux ont été récompensés par Diamond Crystal Salt pour leur héroïsme. Leur évacuation a été possible grâce à l'électricien de la mine qui a remarqué l'écoulement de l'eau et a donné l'alerte.
La discipline et la formation des employés ont joué un rôle important car ils ont pu s'échapper via le seul ascenseur en se montrant bien organisés. Les membres de l'équipe de la plateforme de forage, qui étaient 7, l'ont quitté juste avant qu'elle ne plonge dans les eaux du lac. Un pêcheur qui se trouvait sur le lac a aussitôt pris la direction du rivage pour se mettre en sécurité. Quelques jours après la catastrophe, une fois la pression revenue à la normale, 9 des 11 barges coulées sont ressorties du tourbillon et sont revenues à la surface. Par la suite, Texaco Oil a accusé Diamond Crystal Salt d'avoir gardé secrètes ses opérations minières, tandis que Diamond Crystal Salt a soutenu que Texaco Oil et ses sous-traitants avaient commis des erreurs de calcul avant de procéder au forage. La fondation Live Oak, qui cultivait des plantes, a poursuivi les deux sociétés en justice car plus de 260 000 m² de propriétés côtières ont été engloutis. Finalement, la fondation s'est vue attribuer 11,5 millions d'euros de dommages et intérêts répartis entre les parties responsables. Texaco Oil a été condamné à verser 43,2 millions d'euros à Diamond Crystal Salt, la compagnie pétrolière ayant été reconnue coupable. Bien que les responsables aient rendu des comptes, les opérations d'extraction de sel sur Jefferson Island ont tout de même été arrêtées. Des centaines de travailleurs ont perdu leur emploi et ils n'ont pas reçu un seul centime. Dans un premier temps, les responsabilités n'ont pas été clairement établies. Les services en charge de la sécurité dans les mines n'arrivaient pas à déterminer qui était en tort car ils ignoraient si Texaco Oil avait foré au mauvais endroit ou si les cartes de la mine étaient inexactes. Toutes les preuves avaient été emportées par le tourbillon. Plus tard, bien sûr, la lumière a pu être faite, mais ça n'a guère réconforté les gens qui ont perdu leur emploi. Et qu'en est-il de l'impact sur le lac lui-même ? La biologie de la masse d'eau a radicalement changé. Elle abrite désormais des espèces de plantes marines et des poissons qui ne vivaient pas là auparavant. Malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup de détails. On dirait que personne à part moi ne se soucie du sort des poissons et des autres habitants du lac Peigneur. Alors, essayons de deviner. Tout d'abord, la plupart des poissons d'eau douce ne peuvent pas survivre dans l'eau salée, ce qui signifie qu'ils sont morts. Cependant, certaines espèces savent s'adapter au changement de salinité. S'il y en avait dans le lac, ces poissons ont pu survivre. Enfin, s'ils ont survécu à leur aller-retour dans la mine. Car si le tourbillon a pu aspirer une barge et une plateforme de forage, il a aussi dû aspirer les poissons. De nombreux habitants du lac ont dû mourir de leurs blessures après la catastrophe, sans parler de l'effet du dôme de sel. Oh, et souvenez-vous que l'eau s'écoulait autrefois du lac vers le golfe du Mexique par un canal dont le courant a changé de sens. C'est peut-être ainsi que certaines créatures marines se sont retrouvées dans le lac. Quoi qu'il en soit, la catastrophe a certainement provoqué un bouleversement parmi les habitants du lac. Ça a complètement changé sa population. Si vous disposez d'infos plus précises à ce sujet, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Dans quel état est le lac aujourd'hui ? Depuis 1994, AGL Resources utilise le dôme de sel pour stocker et concentrer du gaz naturel. Vous vous souvenez, pas vrai? Le pétrole et le gaz ne peuvent pas s'infiltrer dans le sel et cette pratique de stockage surprenante est d'ailleurs assez courante. D'autant plus qu'on peut facilement sculpter les dômes en utilisant de l'eau pour dissoudre une partie du sel afin de les adapter à l'usage voulu. Parfois, on stocke même des déchets radioactifs ou toxiques dans d'anciens dômes. Mais en l'occurrence, il ne s'agit que de gaz naturel et la compagnie souhaite étendre la capacité de stockage aux grandes dames de la population. 4000 résidents s'inquiètent de l'infiltration d'eau salée dans la nappe phréatique de Chico et des conséquences sur la santé des habitants dans un rayon de 1,6 km autour du lac. Regardez ça, actuellement 2 cavernes situées sous le lac sont utilisées. La compagnie veut créer 2 autres cavernes au même endroit, ce qui a de quoi inquiéter. Pour ce faire, AGL Resources devra forer un puits profond et pomper des millions de litres d'eau pour dissoudre le sel. Ensuite, l'eau sera extraite et on pourra y stocker du gaz. Le problème est que l'eau douce utilisée pour la dissolution sera prélevée dans la nappe phréatique de Chico, principale source locale d'eau potable. Ensuite, elle deviendra salée, ce qui la rendra imbuvable et impropre à d'autres usages. À Delcambre, des centaines d'habitants et 2 écoles se trouvent dans un rayon de 3 km autour du lac et leurs inquiétudes sont compréhensibles. Les habitants redoutent une nouvelle catastrophe si d'autres cavernes sont créées.
D'autant plus que le lac Peigneur n'est pas le seul endroit en Louisiane où une catastrophe liée à des dolines et à des dômes de sel s'est produite. La catastrophe la plus meurtrière de l'histoire des mines de sel du sud de la Louisiane a coûté la vie à 21 mineurs à 365 mètres sous le niveau de la mer. Ça s'est passé le 5 mars 1968 à Belle Isle, dans la paroisse de St. Mary. Mais c'est pas de celle-là que je veux parler, mais de ce qui s'est passé dans un coin appelé Bayou Corn, et également situé en Louisiane, bien sûr. Les gens se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas plusieurs mois avant l'incident. En plus d'un étrange bouillonnement dans la baie, ils entendaient un étrange grondement sous leur maison. Ils n'avaient jamais rien connu de tel. Dans un premier temps, les rapports de secousses souterraines ont été ignorés. Le directeur des services miniers du ministère des Ressources naturelles de Louisiane a même suggéré qu'il s'agissait peut-être de poids lourds circulant sur la route 70 toute proche. Alors, lorsqu'un énorme gouffre s'est formé, un habitant a suggéré d'appeler le directeur. Dites-lui que son camion a fait une sortie de route dans le bayou. Mais prenons les choses dans l'ordre. Le bouillonnement indiquait une fuite de gaz. Les habitants avaient signalé le problème à plusieurs reprises depuis fin mai 2012, mais les autorités n'avaient pas réagi. La situation a perduré jusqu'au 3 août, date à laquelle les habitants ont été réveillés par une forte odeur d'essence. Elle était si intense qu'elle provoquait des maux de tête et des nausées. On a vite trouvé la source, un gouffre qui s'était formé entre Bayou Corn et Grand Bayou. Les responsables qui ont survolé la zone ont signalé des arbres tombés dans une zone de 60 mètres sur 60 mètres. On estime aujourd'hui que cette zone mesurait plutôt 113 mètres de diamètre et 128 mètres de profondeur. Le gazoduc qui traversait la zone s'était déplacé. Il a été rapidement réparé, mais des bulles ont continué à se former. Elles n'étaient donc pas dues au gaz. Les puits abandonnés n'étaient pas non plus en cause. Les gens vivaient pour ainsi dire au sommet du dôme de sel de Napoleonville Bingo. Du sel y avait été extrait, puis l'espace avait été utilisé pour le stockage de produits pétroliers. La compagnie a nié tout problème de stockage, mais il est apparu que la paroi extérieure du dôme de sel s'était effondrée. En conséquence, des sédiments ont pénétré la cavité, c'est-à-dire l'espace vide sous la roche, et du pétrole et du gaz sont remontés à la surface, provoquant les effets observés par les habitants. Des gens ont dû être évacués, pas moins de 350 personnes, et pour plusieurs années. Pour vous donner une idée, l'évacuation a été déclarée en 2012 et on a annoncé à l'époque que ça pourrait durer 5 ans. Mais en 2018, le journal Huma Today a rapporté que la superficie du gouffre, qui couvrait à l'origine 1 hectare, était passée à près de 14 hectares. Et il grandit toujours. La nouvelle du jour est que j'ai atteint la fin de la série Lost, où des gens se retrouvent bloqués sur une île après un accident d'avion. Si vous ne l'avez jamais vue, je vous la recommande vivement. C'est une vieille série, mais je garantis qu'elle plaira à beaucoup. Dôme dangereux. Selon les données publiées par les autorités de l'État, 12 installations de stockage souterrain en Louisiane sont dangereusement proches des bords de leur formation rocheuse porteuse. En outre, 15 autres cavernes situées dans la zone dangereuse ne répondent pas aux normes de sécurité. Bref, vous voyez le problème, non? Il ne s'agit pas d'un ou deux sites dans tout l'État, il y en a beaucoup, et tous sont dangereux pour les personnes travaillant dans l'exploitation minière. Les experts affirment qu'il n'y a aucun signe de danger, mais les autorités préfèrent jouer la carte de la prudence en raison des risques potentiels. Les mesures comprennent l'instauration d'une distance de sécurité de 90 mètres à partir du bord du dôme de sel et la surveillance à long terme de certaines cavernes. En outre, les autorités ont exigé que les exploitants de dômes de sel fournissent des données sur l'emplacement de 256 cavernes par rapport aux limites de leur formation de sel respectives. J'espère que tout ça sera suivi de près car 27 cavernes sont actuellement trop proches de la limite, ce qui rend le travail dangereux. 6 d'entre elles, situées à moins de 30 mètres du bord de leur dôme de sel, seront désaffectées et maintenues sous observation. Les propriétaires de 21 autres cavernes, situées entre 30 et 90 mètres de distance du bord, devront prouver leur sécurité dans un délai d'1 an, même si nombre d'entre elles ne sont plus utilisées. Une bactérie dans le lac. En général, quand on découvre une nouvelle espèce, c'est en des lieux reculés, comme dans la forêt tropicale ou sous le permafrost de l'Antarctique. Mais une chose étrange a été découverte au fond du lac Peigneur.
Oui, cette chose était en hibernation depuis des millions d'années. Mais une chose à la fois. On a déjà dit que le lac Peigneur abritait divers minéraux dans son sous-sol. Cependant, après la catastrophe, l'environnement a changé de manière spectaculaire. À l'origine, l'eau du lac contenait moins de 2% de sel, mais la salinité a grimpé jusqu'au niveau incroyable de 32%. C'est 9 fois plus que la mer, rien que ça. Naturellement, pour cette raison, des échantillons ont été prélevés et, à la surprise des chercheurs, ils y ont trouvé une curieuse espèce de bactérie. Elle appartenait à un groupe qui aime les environnements salés, mais en général, ces bactéries préfèrent une teneur en sel de 18%. Là, on parle de 32%. Vous comprenez pourquoi les chercheurs ont été si surpris. En principe, aucune bactérie ne devrait pouvoir survivre dans de telles conditions, mais on en a quand même découvert dans le lac Peigneur. Ça nous ramène à ce que je disais au début. Elles étaient peut-être simplement en hibernation. Leurs processus vitaux étaient en pause, en attendant des temps meilleurs. On sait que le sel sous le lac Peigneur s'est formé à partir de l'évaporation d'une ancienne nappe d'eau salée. Une partie de ce sel date de 125 millions d'années, à l'époque où les dinosaures parcouraient encore la Terre. Ainsi, les chercheurs pensent que ces nouveaux micro-organismes se trouvaient déjà dans le lac avant l'inondation de la mine, dans des gouttelettes d'eau piégées à l'intérieur de cristaux de sel. Don de biens. Vous l'aurez compris, les habitants des environs du lac Peigneur ne voient pas d'un très bon œil que des entreprises utilisent les cavernes des dômes de sel pour stocker du gaz et du pétrole. Pour apaiser les tensions, la compagnie Jefferson Island Storage and Hub a annoncé un accord avec l'association Sauver le lac Peigneur. Dans le cadre de cet accord, l'entreprise fera don de 9,3 hectares de terrain près du lac pour créer un centre environnemental. Le terrain, couvert de forêts et appartenant à l'entreprise, était inutilisé depuis longtemps. En outre, il n'était pas prévu d'y construire quoi que ce soit. Il était là et il ne servait à rien. Ainsi, ce terrain abandonné a gagné une nouvelle vie. L'association pourra en faire bon usage en tenant compte des besoins et des souhaits de la population. Cependant, il y a deux conditions. Préserver l'espace naturel et garantir le libre accès à cet espace pour tous ceux qui souhaitent le visiter. En d'autres termes, ces 9,3 hectares deviendront un lieu dédié à l'écotourisme. Il y a quelques années, il aurait été difficile d'imaginer un tel accord, compte tenu des litiges juridiques et de l'opposition de la communauté locale. Mais aujourd'hui, les relations avec la société de stockage de gaz ont radicalement changé. Ça ne se limite pas à ce terrain. L'entreprise a assumé ses responsabilités en termes de prévention des fuites. Elle a décidé de mieux informer les habitants sur les activités de l'usine et de prêter l'oreille à leurs préoccupations. Une nouvelle catastrophe. Pour vous montrer à quel point les dômes de sel peuvent être dangereux, laissez-moi vous parler d'une autre catastrophe liée à ces dômes. En 2020, 2 mineurs sont morts lorsque le plafond de la mine de sel d'Avery Island s'est effondré c'était encore en Louisiane. Il y avait 16 autres travailleurs dans la mine, mais selon le géant de l'alimentation Cargill, ils ont réussi à sortir. Que sait-on des causes de l'effondrement? Presque rien. Le site, situé à 48 km au sud de Lafayette, a été fermé pour les besoins de l'enquête. Cependant, le journal local The Advocate a rapporté que selon les services en charge de la sécurité dans les mines, ces inspecteurs avaient émis plus de 50 avertissements d'infraction à la sécurité au cours de l'année écoulée. Selon le même journal, une inspection avait révélé plusieurs infractions concernant les dispositifs de sauvetage du personnel et les inspecteurs avaient adressé des avertissements au sujet de déchets dangereux, d'équipements non surveillés, de problèmes de formation et de problèmes avec les dispositifs d'arrêt d'urgence. Hélas, il est clair aujourd'hui que la catastrophe couvait. La compagnie n'a tout simplement pas surveillé la mine d'assez près. Vous me devez un petit like de rien du tout, puisque vous êtes encore là. À plus.